Donc là, on va aborder les étapes de changement étape par étape. Donc la première étape, c'est l'initiation au changement. Donc c'est là qu'on avait dit qu'il va y avoir l'annonce du changement. Donc là, je vais vous présenter une théorie selon Bridge. Donc William Bridge, c'est un consultant américain en gestion de changement. Il a défini cette matrice suite à ses expériences. Donc selon lui, chaque individu qui est confronté à un changement doit passer naturellement par trois étapes. Donc, la première étape qui commence par la fin, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin des anciennes méthodes de travail. Et donc, il doit abandonner son ancienne identité. Et par la suite, il y aura une zone neutre avant de passer au changement. Donc, dans la zone neutre, c'est une étape de confusion, c'est une étape d'incrément, c'est une étape d'inconfortabilité et donc les personnes qui sont touchées, elles ne vont pas forcément accepter à 100% le changement. Donc ça, c'est tout à fait normal, cette zone neutre, mais c'est ça qui va nous mener à travers le temps vers le nouveau commencement. Donc ça, c'est une fois qu'on a mis le changement en place, donc on va arriver à ce qu'on voulait, on va arriver à ce succès et on va mettre ça dans notre culture. Donc abandonner les anciennes méthodes, passer par la zone neutre et ensuite le nouveau commencement, accepter le changement et le mettre en place dans la culture de l'organisation. Donc ça, c'est la première théorie. Ensuite, on a une deuxième théorie de Kotter. Donc Kotter, c'est un expert dans le domaine de la gestion de changement. À son tour, il a présenté sa théorie de changement différemment que la première théorie qu'on a vue. Donc, il l'a résumé en 8 étapes. Et bien sûr, il y a d'autres théories. Ça, c'est juste des deux exemples que je vous propose. Et le but, c'est pas de choisir une théorie avec laquelle aborder ou préparer votre changement, mais juste d'avoir une idée, puis de vous mettre votre processus, plan de changement en s'inspirant de ces théories. Donc, selon Cotter, le changement commence toujours par créer l'urgence. Créer l'urgence, ça peut être l'annonce pour le changement. Ensuite, former une équipe de pilotage. Donc ça, c'est une étape très importante. Donc, pour tout changement, il faut avoir une équipe soudée et formée pour vous accompagner tout au long du changement. Ensuite, on a développé une vision. Bien sûr, dans un changement, il faut avoir une vision sur le changement, la direction du changement et les résultats du changement. Ensuite, on a développé le plan de communication. Donc, comme je vous ai dit, c'est une étape cruciale qui va vous suivre du début jusqu'à la fin du changement. Donc, il faut vraiment avoir un bon plan de communication. Donc, on va le voir aussi par la suite. Ensuite, on a l'étape d'inciter et donner le pouvoir d'agir. Donc là, on rentre un peu dans les parties prenantes. Donc, il faudrait impliquer les parties prenantes, leur donner de l'intérêt, leur montrer ce qu'on est en train de faire dans ce changement, donc leur donner une visibilité sur le changement afin qu'elles puissent vous accompagner dans le changement. Car les parties prenantes vont agir d'agents de changement et de d'autres différents rôles pour ramener positivement ce changement. Ensuite, on a généré les quick wins. Donc là, les quick wins, on parle plus des personnes, des forces motrices, donc les parties prenantes qui vous ont suivi positivement dans le changement. Donc c'est là qu'il faudrait les encourager. Il faudrait les féliciter et reconnaître tous les efforts positifs qu'ils ont faits dans le changement jusqu'à maintenant. On n'est pas arrivé à la fin du changement, mais c'est important de reconnaître les efforts de chaque partie prenante. Donc ça peut être autour d'un café, dans la cafétéria. Ça peut être aussi des 5 à 7 organisés juste pour parler de l'état du changement, là où vous êtes rendu et les prochaines étapes du changement. Ensuite, c'est là que vous allez pouvoir consolider et accélérer le changement. Donc, une fois que les parties prenantes sont là, le changement est annoncé, ça commence à être plus stable dans le changement. Donc là, vous allez pouvoir gagner un peu de temps pour accélérer votre changement et le mettre concrètement en place.
Ensuite, une fois que le changement a été accepté, le changement a été réussi, donc cette nouvelle méthode de travail va être, votre nouvelle, culture, dans l'entreprise. Donc c'est ça le cycle d'un changement, selon Kotter. Ensuite, moi, je vais vous présenter un cycle de vie, général d'un changement, en abordant les étapes dès le départ. Donc, un changement, il commence par une idée. Donc là, les rôles que vous voyez, c'est juste un exemple, mais ça peut être différent des rôles que vous avez dans votre entreprise. Donc, vous allez pouvoir adapter les rôles au cycle de vie d'un changement. Donc, il commence par une idée. Ensuite, l'idée peut être analysée par des analystes, par des personnes spécifiques dans l'organisation. Ensuite, l'idée va être proposée. Donc là, on peut avoir un chef de projet qui va assurer la coordination et va proposer l'idée aux sponsors, aux générateurs d'idées, au comité de coordination. Donc, après, le changement qui va être accepté. Donc, c'est là que le changement va commencer. Donc, on le voit tout en bas. Ensuite, c'est là qu'on va impliquer les agents de changement et les gestionnaires de changement pour le changement, pour accompagner le changement, effectuer les différentes tâches dans le plan de communication, donc impliquer les parties prenantes. Et donc là, on arrive à la fin du changement. Donc si vous avez respecté le plan de changement et vous l'avez adapté à vos besoins et à vos attentes et vous avez choisi les rôles surtout dans le changement et chaque rôle est crucial et donc les impliquer aux bonnes étapes, au bon temps. Donc là, vous allez réussir votre changement.